promised you a ray of light. I never promised there'd be sunshine every day. I'll give you everything I have, the good, the bad. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un petit vlog concernant mon ras-le-bol de l'administration berlinoise. Je dis bien berlinoise. Voilà. J'ai ma minette qui fait des siennes. Pour changer. Entre ma fille et ma minette, c'est une histoire de grand amour. Et là, elle est en train de manger ma fille. Voilà. D'où ma tête aussi. Hein. C'est le matin ici. Il fait pas beau du tout ce matin en plus. Donc, voilà. C'est vraiment chouette tout ça. Et donc ce vlog, donc je vais commencer l'histoire depuis le début. Donc tout ça a commencé donc au mois de mars. Fin février, début mars. Donc fin février en fait, ce qui s'est passé, début février, j'ai reçu ma lettre de contrat de travail comme quoi que je finissais en fait, mon contrat a été fini chez eux, qu'à la fin du mois, mon contrat ne serait pas prolongé, ce qui est normal. J'étais enceinte de 7 mois, donc déjà là je me suis déjà un peu énervée, voilà. Et du coup, en fait, je suis allée le 1er mars m'inscrire au chômage, ce qui est normal, en fait, hein, pour avoir tout ce dont j'ai besoin. Le problème, c'est que ça n'a pas suivi du fait que ma fille, elle est née le 5 mars. Donc, j'ai reçu plein de lettres à la maison. Et bien sûr, mon copain ne pouvait rien faire, en fait, du fait que lui, il était en France. Il est venu déjà en catastrophe sur Berlin de nouveau pour la naissance de la petite. Il est arrivé juste à temps et après il a dû repartir le jeudi d'après en fait. Je crois que c'était le 10 ou le 11 mars, il a dû repartir et quelques jours après son papa il est décédé en plus, donc il a dû rester plus longtemps que prévu. Donc voilà, tout ça s'est enchaîné. Donc voilà déjà le pourquoi du comment. On a eu beaucoup de retard, donc pour commencer à faire tous les papiers de la petite, donc déjà là ça a pris beaucoup de retard dû justement ça que son papa est décédé à lui. Donc il est rentré relativement tard, on a commencé après à faire tous les papiers qu'il fallait. Et donc tout ça un mois après, déjà la petite elle avait déjà un mois. Quand ça a commencé, quand j'ai été faire tous les papiers, ce dont elle avait besoin, donc j'ai commencé relativement tard. Et donc en fait j'avais tous les papiers, mais autant que maman célibataire. Donc ils ont commencé, ils m'ont payé. Dernière fois qu'ils m'ont payé, c'était donc au mois de mai. Et au mois de juin, le 22 juin, ils m'envoient une lettre. Donc le 22, je devais rendre tous les papiers le 29. Donc concernant, parce qu'en fait entre temps je leur ai envoyé le nouveau extrait naissance de la petite avec la reconnaissance du papa. Et donc en fait ils voulaient qu'en 4 jours, donc un peu plus, en une semaine même pas, que je leur envoie tous les papiers concernant le papa et tout. Je leur ai dit, mais je me suis dit dans ma tête, mais non, j'ai pas pris compte, donc j'ai pas renvoyé. Et donc à la fin du mois de juin, toujours pas d'argent. Normalement ils me payent toujours entre le 29, le 30, le dernier jour, le 31. Jamais ils ont payé le premier ou autre. Et donc moi en attendant j'avais été m'inscrire pour d'autres choses en fait. Donc en fait si vous voulez, donc à Berlin on a plein de trucs, hein. Celles qui sont mamans elles le savent, elles me comprendront. Et donc on a l'argent pour les parents, on a l'argent de la grossesse pendant les 8 premières semaines après la naissance. Cet argent là j'en ai jamais vu la couleur d'ailleurs. À ce jour nous sommes le 18 août et je n'ai toujours pas vu la couleur de cet argent là. Donc eux aussi je me bats contre eux pour avoir cet argent.
Le seul argent que j'ai vu, c'était le remerciement que ma fille a soigné, donc les 546 €. C'est tout. Ensuite, le chômage, je n'ai jamais rien reçu non plus depuis donc le mois de juin. Tout simplement parce que je ne leur avais pas envoyé cette lettre. Moi, j'étais partie le 29. Le 29 juin, je suis partie en vacances en leur ayant appelé le 28 juin en leur demandant en leur disant bien que j'étais partie en vacances. Ils étaient au courant quand même. Donc, voilà, je me suis pas plus posé de questions que ça. Je me suis dit. Et elle m'a pas dit que il fallait absolument que je leur envoie ces papiers-là pour résoudre le problème. Et donc moi, étant à l'étranger, donc je me suis bataillée, donc je me suis fait une facture une grande amende, une grande facture de téléphone, vous imaginez même pas, dans tout ça. Donc on va commencer donc par là. Donc là, c'est déjà ça. Je l'avais déjà là de travers en fait. Et donc j'étais déjà fatiguée en fait de devoir traiter. Ça faisait 3 semaines que je m'énervais justement déjà contre l'assurance, contre la TK, pour la petite, du fait que j'avais toujours pas vu la couleur de cet argent là et qu'on arrivait bientôt au bout alors qu'ils disaient qu'ils allaient me payer 32 € et des poussières par jour. Il est où cet argent? Parce qu'en fait je leur avais demandé pour que je leur envoie à Job Center justement au chômage, qu'ils m'envoient en fait l'argent. Ils demandaient un papier, donc moi je leur ai donné et en fait justement voilà. Ce qui fait passer, c'est que cette lettre j'ai pas réussi à l'envoyer avant de partir en vacances. Et donc je l'ai fait, mon copain l'a fait après dès qu'il est rentré, donc le 7 juillet, ça a été fait. Moi, entre-temps, j'ai reçu aucun argent. Ils m'ont tout simplement dit que il fallait absolument que je réponde à cette lettre. Voilà. Et donc, j'ai dit à mon copain, oui, regarde, remplis le formulaire et tout, et renvoie-le. Parce que sinon, ça va pas le faire. Et donc, ce qui se passe, lui, il a le 22... Moi, je suis rentrée le 20 juillet. Et le 20 juillet, il avait pas encore envoyé ses papiers. Il s'en était pas occupé. J'étais là, mais non, mais c'est pas possible. Je vais encore pas recevoir de thunes. Donc là, je m'en suis occupée moi. Et là, pour finir, j'ai réussi à avoir tous les papiers qu'ils demandaient et j'ai tout envoyé donc au mois d'août. Et donc, j'ai toujours pas d'argent. Parce que oui, j'avais toujours pas d'argent. Je ne comprenais pas. Donc, parce que je les aurais appelés. Le pire dans tout ça, c'est qu'il me l'a dit au téléphone, le mec du chômage. Je trouve ça complètement inhumain. C'est vraiment inhumain. Tout ça parce qu'il y a des gens qui leur font des conneries derrière le dos, qui sont pas honnêtes envers eux. Et puis du coup, c'est nous qui payons les pots cassés, ceux qui sont honnêtes. Je trouve ça vraiment ignoble. Il m'a dit, votre maison peut être en train de brûler. Que nous, ça nous est égal. Vous trouvez ça normal, vous? Voilà mon coup de gueule, en fait. Je trouve ça juste pas normal. Donc, ma tête, je trouve que c'est juste pas normal, quoi. Laisser les gens dans un état pareil. Moi, dans tout ça, j'ai des poursuites qui se cumulent. Bientôt, je vais plus avoir de chauffage parce que j'ai plus de gaz. Il faudrait que je refasse un nouveau contrat tant que je leur ai pas payé l'argent que je leur dois. Et je ne verrai pas, je n'aurai plus de gaz. Il commence à faire froid. Aujourd'hui, il fait 14 degrés, donc ça va encore. J'ai les fenêtres toutes fermées. À la maison, il fait 22 degrés. Ça va. C'est parfait. Mais en dessous de ça, il faut penser que j'ai un petit enfant de 5 mois. Elle est en train de manger là actuellement. Et donc en fait, je trouve ça mais juste ignoble quoi en fait que l'administration allemande ne fasse rien, berlinoise parce que allemande je sais qu'ils se bougent le cul quand c'est des petites villes, mais là à Berlin particulièrement franchement je n'ai jamais vu ça. Déjà en plus, moi je sais pas, en ayant
grandi en Suisse, je sais que ça bouge, ça va vite, tu fais les choses à temps, ils t'envoient tout, enfin, c'est correct quoi. Bon, niveau thune aussi en Suisse, c'est pas forcément non plus, je sais que vous me direz, c'est pareil, mais là en l'occurrence, je trouve que c'est vraiment abusé quoi, en fait, me dire carrément en pleine gueule, en pleine figure, me dire au téléphone qu'ils s'en foutent même si ma maison elle sera en train de cramer, qu'il faut quand même que j'attende ces 6 semaines. Et attendez, pour qu'ils traitent un dossier, il faut leur faut 6 semaines. Donc je vais faire comment moi jusqu'à là? J'espère qu'à la fin du mois, enfin, je vous tiendrai au courant par rapport à ça, à cette histoire. Mais enfin, je comprends pas en fait. Je suis juste en mode, je comprends pas. Je suis fâchée contre l'administration en même temps, c'est tout en fait. Je les comprends pas. Je les comprends pas. Enfin voilà. Désolée, ça a été une longue vidéo, puis que vous n'avez pas forcément envie de regarder et tout. Enfin, si vous avez d'autres questions par rapport au sujet, en fait, ou si même vous pouvez m'aider. Si vous savez comment faire pour débloquer tout ça. Si vous avez des idées, dites-le moi, parce que là, franchement, moi, je suis à un point où je comprends plus rien. Je sais plus quoi faire. Donc voilà. Merci. Allez, ciao, ciao, quand même. Merci de m'avoir écouté, sinon moi, je vais très bien.